Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que votre nuit a été. Bon bref, même si ça n'a pas été, si déjà vous avez vu la lumière du jour, c'est l'essentiel. Parce qu'il y a nombreux parmi nous qui n'ont pas pu voir cette lumière aujourd'hui. Déjà, je tiens à présenter mes excuses pour des bruits qui sont souvent dans ma vidéo et pour ce que vous suivez là tout à l'heure en fond sonore. J'ai des voisins et donc du coup c'est pas évident. Bon bref, désolé pour les bruits. Bon, alors aujourd'hui la vidéo risque d'être un peu longue, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre composition de gel de douche vous-même à la maison. Pour rendre un gel de douche simple, un gel de douche hydratant, gommant, exfoliant et pourquoi pas pour ceux ou celles qui voudraient éclaircir la peau et éclaircissant. Quand vous faites votre mélange de gel, comme ça de gel de douche, ça vous permet de gommer votre peau tout en vous lavant. Vous n'avez plus besoin de faire un gommage, attendre des minutes et après aller vous laver et tout ça. Donc ça joue ce rôle et c'est un peu plus rapide. Voilà. Alors pour le mélange, moi d'abord, ces jours c'est ce que j'utilise, c'est ce gel de douche. C'est sans publicité bien sûr, Paco Bana, voilà, Paco Bana. Ça a un pH neutre comme vous voyez, c'est un pH neutre, c'est hydratant et c'est fait à base d'huile d'olive. C'est pourquoi je l'ai choisi. Voilà. Alors, cette bouteille de gel, je l'ai conservée parce que c'est là que je fais un mélange. Vous voyez un petit reste ici. Il est de 300 ml comme vous voyez. Vous pouvez utiliser les petites bouteilles d'eau de 500 ml si vous voulez. Mais si vous avez une autre contenance, ça dépend de vous. Mais déjà, quand vous faites des mélanges, que ce soit lait, crème ou gel de douche, faites-le en petite quantité. Quand c'est des mélanges, il ne faut pas faire en grande quantité. À part que vous vouliez donner à d'autres personnes, bien vendre. Mais si c'est juste pour vous, faites-le en petite quantité. Et après, vous pouvez faire renouveler et tout. Voilà. Alors, pour ce mélange, d'abord, vous prenez une bouteille vide. Vous mélangez. Prenez une cuillère à soupe comme ça. Prenez le sucre. Le sucre brun de préférence. Mais si vous n'avez pas le brun, vous pouvez utiliser le blanc. Il n'y a pas de souci. Vous prenez le sucre comme ça. 3 cuillères à soupe de sucre brun. Je dis désolé pour les voix qui viennent en arrière. 3 cuillères à soupe de sucre brun. Une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium. Une cuillère à soupe de miel. Bon, pour celles qui veulent beaucoup hydrater leur peau, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de miel. Mais moi, je mets une cuillère à soupe de miel. Voilà. Vous pouvez mettre 2 ou 3, ça dépend de vous, ça ne dérange pas. Pardon. Voilà. L'huile, comme mon gel de douche, ma crème de douche est déjà fait à base d'huile d'olive, donc je vais juste rajouter l'huile de coco. Pour cette petite bouteille, j'ajoute souvent un bouchon d'huile de coco. Après, je prends une cuillère comme ceci de curcuma, une cuillère à café disons de curcuma, une cuillère à café de curcuma. Un citron, parce que quand moi je fais mon mélange comme ça, je me lave juste avec un soir. Parce que le citron il n'est pas bien pour les rayons ultraviolets du soleil. Donc quand je mets un citron, je me lave juste en soirée avec mon mélange gel de douche. Je prends un citron, je le presse à l'intérieur. Maintenant l'ingrédient phare. Cette farine, c'est un mélange de riz et de maïs que j'ai clairement écrasé. J'ai pris du riz et du maïs, j'ai écrasé. Voilà. Ceci, vous prenez 3 à 4 cuillères à soupe de mélange. Donc, vous prenez du riz et du maïs, vous écrasez. Vous pouvez conserver à la maison, vous utilisez de temps à autre.
prenez 4 cuillères. Parce que ça doit être beaucoup plus que le reste. 4 cuillères à soupe de mélange riz maïs. Voilà. Ça, c'est pour gommer, hydrater, exfolier, donner de l'éclat. Parce qu'il y a du citron quand même. Ça donne de l'éclat, mais ça n'éclaircit pas vraiment. Ça donne de l'éclat, mais ça n'éclaircit pas vraiment. Maintenant, pour celles qui veulent éclaircir... Oh, c'est tombé. Pardon, c'était tombé. Pour celles qui veulent s'éclaircir la peau, qui veulent blanchir même la peau, vous ajoutez de la poudre de glutathione ou de la poudre kojic, parce que c'est des poudres qui sont hyper éclaircissantes. Voilà, pour celles qui veulent éclaircir. Bon, il y a aussi de la poudre de vitamine C qui est bien. C'est pas éclaircissant, ça nourrit la peau, ça rajeunit, ça garde l'élasticité de la peau. Voilà. Donc, pour ajouter la vitamine C et aussi de la vitamine E pour la conservation, parce que la vitamine E permet à la conservation. Ajouter la vitamine E pour la conservation. Voilà. Quand vous faites donc votre mélange de toutes ces poudres et liquides, vous pouvez donc mettre ça dans votre bouteille. Bon, maintenant, si ça arrive à ce niveau, vous ajoutez juste votre gel de douche. Mais n'ajoutez pas juste le gel de douche façon pleine. Ajoutez-le même jusqu'à ce niveau, de telle façon que vous pouvez secouer. Il y aura une réaction chimique à la mousse parce que c'est présence bicarbonate et citron qui fait souvent ce mélange-là. Vous secouez. Bon, j'ai des clientes, parce que je compose comme ça des fois, je vends. J'ai des clientes à qui j'ai ajouté du café. Ce qui est bien pour la peau, ça exfolie la peau, ça lève les peaux mortes, ça régénère la peau, donc vous pouvez ajouter du café. Mais déjà pour ceux qui ont les problèmes de nerfs et tout, il ne faut pas ajouter du café parce que le café il n'est pas bon avec les nerfs, soit seulement sur de façon cutanée ou buvable, c'est pas bien avec les gens qui ont des problèmes de nerfs. Alors c'est pas comme je sais pas les gens, je connais pas comment dire, les diagnostics de gens, donc je préfère souvent éviter de mettre du café à l'intérieur. Voilà. Maintenant, si vous voulez, si vous n'avez aucun problème, vous pouvez ajouter du café. Ici au Cameroun, notre café s'appelle Nescafé, c'est sa publicité. Vous pouvez ajouter du Nescafé. Il y a des sticks de Nescafé qu'on vend. Vous pouvez ajouter un stick de Nescafé à l'intérieur et vous faites votre gel de douche maison, gommant, exfoliant, hydratant et tout. Ça va éclaircir votre peau si vous voulez que ça éclaircisse en ajoutant bien sûr ici. Même si vous n'ajoutez pas ceci, ça va donner de l'éclat à votre peau, ça va hydrater, ça va exfolier votre peau. C'est tout simplement moi. Et ma peau est toujours douce, lisse, propre. Donc essayez, vous verrez. Je redis ceci, si vous mettez du citron, un citron entier, ne vous lavez pas avec un journée parce que les rayons ultraviolets ne sont pas bien en journée. Ah, voilà, je n'ai pas ça. Mais si juste en soirée, mettez du citron, s'il vous plaît. Mettez du citron. Voilà, je vais arrêter comme ça parce que déjà là, moi, ce bavardage m'ennuie déjà. Bon, bref, j'espère que cela vous a plu et que vous allez le faire. Faites vraiment, vous allez voir, hein, les résultats sont visibles au bout de 7 jours. Bon, pour celles qui ont vraiment une peau dure, ceux ou celles qui ont une peau dure, c'est au bout de 2 semaines. Pour celles qui ont une peau déjà travaillée ou bien souple, lisse, fine, au bout d'une semaine, vous allez avoir le clair. Vous demandez, tu utilises quel lait? Ce n'est pas le lait, c'est le gel de douche. Parce que vous savez, quand on fait les gommages, il faut prendre du temps, frotter et attendre, et après se rincer, coller, se laver. Or, ceci, vous lavez directement et vous faites votre gommage en même temps. Donc, c'est vraiment bien. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, quand vous frottez le corps, si vous avez un peu de temps en soirée, vous pouvez le laisser que cela sèche sur vous et puis vous rincez le corps. Ça aura plus d'effet. Bon, même si vous lavez simplement, il n'y a pas un grand changement. Parce que moi, je me lave simplement, je n'attends pas. Donc, du coup, vous voyez, ma peau est vraiment bien. Voilà, mes amours, j'espère que ça vous a plu. Faites-le. Arrêtez de me demander le secret. Rosalie, tu mets quoi? Rosalie, tu mets quoi? Des fois, c'est pas toujours le lait qui fait
tout ce rayonnement. Des fois, c'est des soins, des gommages, des masques, tout ça qui fait ça. Des fois, je mets même presque rien sur ma peau, mais le simple fait que je me lave avec ces choses-ci, ça me donne vraiment de l'éclat. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonne-toi, comme ça, quand je vais poster une nouvelle vidéo, tu recevras des notifications et tu pourras voir la vidéo. Alors, si tu vois que c'est vraiment intéressant, partage la vidéo. Pourquoi pas? Bon, d'ici là, on se dit ciao, ciao. Soyez heureux. Bisous, bisous.